Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du désastreux, que j'ai eu envie de brûler, Wonder Woman tome 3, Vérité, partie 1. Et on va bien dire la vérité que c'est de la merde, hein, très clairement. C'est toujours édité par Urban, hein, et j'en veux pas Urban d'éditer de la merde, hein. Voilà. En collection DC Rebirth, scénarisé par Greg Rucka, qu'on en reparlera juste après. Dessin Liam Sharp, Bill Key et Reneto Godes, je sais pas comment ça se prononce. Au prix de 19 euros. Franchement, n'allez pas dessus, hein. Pour 19 euros, n'allez vraiment pas dessus. Euh, En contenu, Wonder Woman de la 13e, elle est 15 à 20. Voilà. En pitch, Wonder Woman ne retrouve plus le chemin vers Themyscira. L'endroit qu'elle pensait être l'île paradisiaque, était un cauchemar, façonné par de mystérieux ennemis au bord du gouffre. Diana perd la raison et se fait enfermer dans un hôpital psychiatrique de Londres. De son côté, Veronica Cale, donc la méchante, hein, tout simplement la méchante teasée dans le tome 2, se remémore la perte de sa fille unique, Isadore. Et franchement, qu'est-ce que ça fait peur, vraiment. Parce que quand tu lis encore le... Enfin, tu sais, quand t'as justement sur le résumé, t'as comme quoi c'est un truc horrifique. D'où c'est horrifique. Voilà. Je me pose ça là. Il n'y a rien d'horrifique. Enfin bref. Euh, En avis, parce qu'il y a quand même de la vie, le troisième tome, désastreux, on comprend rien. Vraiment, je comprends rien à l'histoire. Ce qu'il se passe, vraiment, ça part de partout dans tous les sens. Le but de la méchante, euh, on n'a rien à faire. Parce que du coup, euh, il aurait pu être réglé en 2-2, hein. C'est moi, je me suis posé la question, ça peut être réglé en 2-2. Enfin bref, ça tombe vite à l'eau. Ruka, il essaye quand même de planter quelques trucs, tu vois, vraiment, mais rien à faire. Il les balaye d'un coup de main. Je trouve que quand même, il y a quand même un peu d'ego de Ruka, dans le sens où justement, il veut te dire comme quoi il n'y a que lui qui a fait Wonder Woman à ce moment-là. J'ai vraiment cette impression qu'il veut te faire montrer que voilà, vraiment cette impression qu'il veut te faire montrer que il y a que lui qui a fait Wonder Woman et qu'il y a que lui qui a fait une très bonne Wonder Woman. Sauf que moi j'ai toujours pas lu de son Wonder Woman donc je ne peux pas savoir. Bon, après j'avais dit ça pour le Lois Lane ennemi du peuple. J'ai lu Gotham Central et son Lazarus est toujours aussi bien donc bon, il peut se faire pardonner un peu mais pas vraiment. Euh, Vraiment, euh, le Steve Trevor déjà, je pense que il y a beaucoup de gens, fans de Ruka, je pense qu'il a oublié que Steve Trevor c'est un humain et non un super-héros. Parce que là, franchement, Steve Trevor, si tu me le mettais avec un costume de Batman, ça passait crème, hein. Vraiment. Le mec, à un moment donné, euh, il, il débarque, tu vois, il est avec Diana sur l'île, t'as quelque chose qui arrive, t'as des balles qui débarquent, lui, il arrive à les esquiver toutes, hein. Avec Diana, qui elle est, tu sais pas pourquoi, en train de perdre la mémoire. Franchement, j'aurais kiffé, comme quoi, parce qu'on te fait comprendre qu'elle perd la mémoire. Ok, pas de souci, pourquoi pas. Sauf que ce que j'aurais aimé, c'est que on te montre comme quoi elle a vraiment perdu la mémoire et qu'elle est prête à justement te balayer Steve Trevor aussi. Parce que Steve Trevor, là, il est entre guillemets sur l'île de Themyscira où les hommes n'ont pas le droit de venir. Donc pourquoi lui il est là? Enfin bref, les dessins, je trouve qu'ils sont... Alors, je ne suis pas dessinateur et franchement, c'est plus un avis personnel. À part quand Liam Sharp fait son dernier numéro là, t'as un petit numéro avec où il y a que des bulles de pensée, enfin que des trucs qui sont écrits, bref. Liam Sharp, je trouve qu'il fait un beau dessin, sauf qu'après les autres dessinateurs, bordel, ils se reposent sur leurs lauriers là. À un moment donné, franchement, du dessin, j'avais envie de gerber là à ce moment-là. Je sais pas, ils se reposent sur leur laurier, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils font pas un bon truc, je trouve. Alors, en point positif, parce que j'essaye toujours de faire des points positifs, il y en a deux. Voilà, il y a deux points positifs. Il y a deux personnages qui débarquent. C'est bon, il y a un personnage, je vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu Wonder Woman tome 3, mais franchement, un personnage qui, franchement, la fait qu'on change son origin story, je pense. Après, j'aimerais qu'on ne change pas trop son origin story. C'est une idée, voilà, il y a pourquoi pas. Il y a un autre personnage, euh,
Alors, c'est un point positif parce que c'est toujours dans le Lord Wonder Woman, je sais qu'il existe, mais du coup, une personne qui a jamais lu de Wonder Woman, il sait pas qui c'est. Mais bon, toujours aussi bien de ramener du Lord Wonder Woman. Maintenant, on passe au point négatif, hein, parce qu'il y en avait que deux, comme j'ai dit. Elle est où la putain d'épée de Diana? Vraiment. Excusez-moi si j'ai crié. Mais on va être très honnête là-dessus. Euh, Ça fait depuis 3 tomes qu'on attend son épée. Est-ce que dans le tome 4, roulement de tambour, elle va l'avoir? J'en sais rien. Vraiment, je l'ai toujours pas lu. Et je pense que je vais faire une petite pause sur le Wonder Woman Rebirth. Ou pas. Je pense que non, en vrai, je pense que je vais dire tout un coup. Parce que sinon, ça va être galère. Mais bordel, elle est où son épée, merde? Moi, j'aimerais bien voir l'épée de Diana et son bouclier. Non, non, là, on ne te le montre pas, hein, parce que bon, pour pas trop choquer le téléspectateur, si on te montre une épée, ça va faire peur, hein. Attention. Donc non, non, on te montre pas l'épée de Diana. Le dessin est à chier, je trouve. Il me donne envie de vomir. Il y a le caractère des persos, notamment un personnage dont Barbara Minerva, sans trop spoiler, qui tu comprends rien à son caractère, voilà. Il y avait l'idée dans le scénario de rajouter comme quoi Diana allait dans un hôpital psychiatrique. Ouais, sauf on t'en fait rien. Voilà. La méchante. Alors quand je dis comme quoi, euh, c'est un pétard mouillé le machin. C'est vraiment un pétard mouillé. C'est vraiment, ça aurait pu être réglé en 2-2. C'est la méchante. Pour vous faire court. Bon, de toute façon, c'est dans le truc. La perte de sa fille unique. Donc tu comprends bien qu'elle veut se venger pour la mort de sa fille. Sauf que c'est pas Diana qui a fait ça. C'est d'autres personnages. Et du coup, elle veut à tout prix détruire Diana pour savoir où est Themyscira. Pourquoi? Tout simplement, au lieu de faire un truc de méchant à vouloir tuer Diana, tu peux m'expliquer pourquoi tu vas pas juste lui parler? Tu lui dis écoute, j'ai un souci, ma fille est morte par des dieux, entre gros guillemets, pardon, et est-ce que tu peux m'aider à aller la récupérer, tu vois? Et Diana, bah ok, pas de souci. Non, non, là, pour montrer comme quoi on va être méchant, bah on va aller, vas-y, on va mettre des bâtons dans les roues de Diana. À un moment donné, t'as Steve Trevor. Alors aussi, ce côté-là. Non mais, à un moment donné, il y a tout un truc par bas, enfin des tirs, etc. Diana, faut qu'elle aille s'affronter face aux méchants. Et au lieu de prendre, euh, bon, je vais être très honnête, il y a le Minotaur qui débarque, tu vois, enfin Ferdinand. Et au lieu de prendre lui, non, non, pour s'affronter face à potentiellement des dieux, parce qu'ils savent pas contre qui ils vont s'affronter, non, non, elle prend Steve Trevor et Ferdinand et Eta Candy se barrent, tu vois. Moi, je vais être très honnête, j'aurais été Diana, j'aurais pris Ferdinand. Enfin, qu'est-ce que j'en ai à faire de Steve Trevor qui peut se prendre une balle dans la tête et il meurt. Ou au pire des cas, j'appelle la Justice League, tu vois. Enfin bref, Wonder Woman qui est pas du tout respectée. Alors, il y a l'idée sur le côté où justement elle oublie l'idée, enfin elle s'oublie elle-même, tout le monde la prend pour une folle. Pourquoi tout le monde la prend pour une folle? Tu vas me dire comme quoi justement personne ne comprend que c'est Diana Prince, Wonder Woman, tu vois. Encore, il y aurait eu l'idée de faire comme quoi, bon, ok, tu fais au début, quand elle est au début de sa carrière, bon, elle n'est pas encore vraiment Diana. Et enfin, elle n'est pas Diana Prince, tu vois, personne ne sait vraiment qui elle est. Ok, sauf que ça fait 10 ans. euh, Pourquoi? Et puis, surtout que je vois pas pourquoi l'armée, elle va pas voir et dire on a besoin d'elle, vraiment, c'est Wonder Woman, etc. Non, non, là, ça me fait chier. Vraiment. Bon, j'ai les 7 tomes parce que justement, en fait, je les avais achetés d'occasion. Donc, en vérité, bon, je savais déjà à quoi m'attendre, hein, mais je m'attendais pas à ça. Greg Rucka, je trouve qu'il a vraiment ce côté égo de se dire j'ai fait ma meilleure Wonder Woman et vraiment je vais vous la montrer parce que encore dans le tome 2 il y avait l'idée de mettre l'ancien costume sauf que là maintenant aïe Diana elle a son ancien costume encore de pré-flash avant Flashpoint là je trouve quand même que ben elle a l'ancien costume et je le trouve pas beau en fait son ancien costume, dans le sens où je le trouve pas beau, c'est sur elle, sur le côté où, enfin, les dessins des dessinateurs et cette Wonder Woman, je les trouve pas beaux en fait. Enfin bref, en note, vraiment, je vais mettre en note 2,5 sur 5 parce que vraiment,
c'est pas... C'est de la merde, vraiment. Et bon, le tome 4, j'espère que ça sera pas de la merde. J'espère qu'enfin, Diana retrouvera la mémoire et qu'elle se dira, bordel, j'ai une épée. Là, non, non, elle a pas d'épée. Ça me saoule, vraiment. Barbara Minerva qui, je sais pas, elle fait un retournement de situation. Enfin bref. Alors, un retournement de situation, même si je sais comme quoi, dans l'ère infinite, elle est toujours Cheetah. Donc, je me dis, est-ce que c'est parce que du coup elle ne deviendra plus humaine? J'en sais rien. Le méchant aurait pu être évité. Voilà, tu vas parler à Diana, Diana t'aide. Enfin bref, voilà, c'est de la merde. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de ce tome 3. Et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour le tome 4. S'il y aura potentiellement d'autres vidéos par-ci par-là, j'en sais rien. Mais à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.